Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Oui, le DGPN arrive à Mayotte, le directeur général de la police nationale. On a avec nous sur le plateau Djamalidine Djabiri, qui est, que j'ai pas de bêtises, secrétaire départemental adjoint pour SGP Police. Il est avec nous. Djamalidine, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez rencontrer le DGPN, c'est prévu. Je crois que vous allez rencontrer demain avec d'autres syndicats. Est-ce que c'est des moments importants dans la vie d'un policier ou d'un syndicaliste de croiser le directeur général de la police ? Oui, c'est un moment important parce que vous savez que on a des interlocuteurs à Mayotte, c'est le cas du préfet, le directeur départemental. Oui. Là, on a une autorité supérieure au niveau interne de la police. Donc, les doléances qui habituellement ne sont pas portées par les autorités locales, on va devoir les porter directement devant le DGPN. Et c'est une bonne chose qu'ils viennent sur Mayotte parce qu'en plus c'est sur quelques jours. Ouais. Il va pouvoir se rendre compte de la réalité quotidienne des policiers et de nos difficultés. Et par rapport à cela, je pense qu'il sera plus à même d'apporter une réponse adaptée. Après la visite de Castaner, du ministre de l'Intérieur, voilà la visite, j'allais dire, du vrai premier flic de France, pour le coup. Est-ce que vous pensez que c'est des visites en cascade, enfin en tout cas qu'elles ont un lien? La visite de Castaner a déclenché la visite du DGPN ou c'est quelque chose qui était prévu avant, vous savez pas? Je ne peux pas vous dire si c'est par rapport à la visite de ministre, mais je sais qu'il y a une nouvelle structure dans l'organisation de la police nationale à Mayotte qui va être mise en place. C'est peut-être dans ce cadre-là. Et puis, étant lui-même policier dans le corps, appartenant au corps de conception de direction, ce qui n'est pas le cas du ministre. C'est pour ça que je disais le vrai premier flic de France. Hein. Tout à fait. Donc, c'est une bonne chose qu'un commissaire, puisque c'est un commissaire, donc qu'un commissaire vienne sur place et qu'il se rende compte de la réalité de la police. Alors, vous allez le rencontrer demain, vous et d'autres syndicats, on le disait à l'instant, pour lui faire part effectivement d'un certain nombre de revendications. Vous avez dit qu'il va se rendre compte sur le terrain de ce qui va se passer. Mais qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui demander? On a un certain nombre de liens à lui apporter. Vous savez qu'il y a toujours la question récurrente des effectifs, des moyens, qui sont portés d'ailleurs par tous les syndicats. Il y a parallèlement à cela d'autres sujets bien plus importants, aussi importants au moins. Ça va être le cas, par exemple, du manque d'attractivité. Vous savez que Mayotte n'est pas très demandé par des fonctionnaires en métropole, même s'il y en a certains qui, eux, ne sont pas statutaires, parce qu'il y a des clauses qui ne sont pas statutaires pour venir à Mayotte. Eux le demandent, mais ils sont encore bloqués. Je pense notamment à ces jeunes originaires de Mayotte. Bien sûr. D'autres sujets, comme la reconstitution de carrière, vous n'êtes pas sans savoir, puisque je l'avais évoqué ici, que les fonctionnaires issus de l'ancienne police locale et qui ont été intégrés ont leur ancienneté reconnue dans leur intégralité, seulement le calcul d'échelon ne va pas avec. Donc c'est totalement incohérent et ça c'est une question à laquelle le directeur général pourra peut-être apporter une réponse, en tout cas on l'espère. Ce manque de moyens, ce manque d'effectifs, vous le disiez à l'instant, ça va être une revendication commune à tous les syndicats, tout le monde le reconnaît, tout le monde le sait. Est-ce que vous avez des arguments qui vont pouvoir faire en sorte que des vraies décisions soient prises, puisque ces arguments, ces revendications ont déjà été évoquées, y compris au ministre de l'Intérieur, y compris avant aux anciens ministres de l'Intérieur. C'est pas pour autant qu'on a eu un tremblement de terre dans ce sens. Il y a eu quelques améliorations, pas tant que ça. Vous savez, le meilleur des arguments, c'est justement de lui faire montrer... de l'amener avec vous sur le terrain, tout à fait. Ce qui a été le cas du ministre. Vous savez que... ça a fait du bruit, cette histoire, parce qu'il a roulé dans un Duster tout pourri. Vous auriez pu au moins vider le cendrier. Hein. Il a tourné, comme vous disiez tout à l'heure, c'était le premier flic de France. Il a été chef de bord d'un équipage de la BAC qui a tourné...
une bonne partie de la nuit dans la commune de Mamoudzou, il s'est rendu compte de nos difficultés. Il a apporté certains éléments de réponse, mais pas suffisamment. Donc nous allons sous peu là toucher des véhicules, mais en termes d'effectifs, par exemple, vous savez que d'ici septembre, on va toucher en tout au commissariat de police de Mamoudzou 11 fonctionnaires. Alors, évidemment, bon, le nombre de départs est un peu moins que ces 11, donc ça fait toujours un petit plus, mais on est loin du compte, surtout compte tenu de la réalité actuelle, du contexte actuel, sur Mamoudzou notamment, la montée en puissance des bandes. C'est vraiment... on va en parler dans un instant. Avec sous-évalué comme... c'est clair. Pour finir avec... continuer tout au moins avec vos revendications, on dit souvent manque d'attractivité. Vous le disiez également, que les fonctionnaires de police en métropole n'ont pas forcément envie de venir. Mais il y en a plein ici que j'ai croisés, avec qui j'ai discuté, qui sont ici et qui veulent être sédentarisés, c'est-à-dire qui veulent rester ici à Mayotte et qui n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir rester. Il y a une incohérence. Il y a une incohérence, surtout parce que, vous savez, il y a beaucoup de clauses. Pour être fidélisé, il faut répondre à certains critères. Donc, certains critères-là, les fonctionnaires, souvent, n'y répondent pas. Parmi les propositions qu'on va faire au DGPN demain, c'est d'assouplir ces critères, au moins pour le département de Mayotte, parce qu'on est dans un cas exceptionnel, un département qui manque vraiment d'activité, c'est le cas aussi de la Guyane. Et souvent, dans des cas exceptionnels, il faut apporter des solutions exceptionnelles, des mesures exceptionnelles. Parmi ces mesures-là, il faut en fait pouvoir rester, déjà peut-être se marier avec une personne originaire de l'île. Camar n'a pas forcément envie de se marier avec quelqu'un d'originaire de l'île, mais non, plaisanterie à part, c'est vrai que l'assouplissement de ces règles va peut-être permettre effectivement aux gens qui veulent être fidélisés de rester. Ça va être un des points qui va être demandé également au DGPN. Oui, ça va lui être demandé. Alors, vous avez évoqué le cas du mariage avec une originaire. Donc originaire, c'est pas tout à fait ça. C'est se marier avec quelqu'un qui a ses intérêts économiques avec ici. Un homme ou une femme qui a ses intérêts matériels et moraux ici à Mayotte. C'est ça. Mais il y a d'autres critères. Ça va être le cas d'avoir des comptes en banque, et puis bien d'autres critères. On va lui demander d'assouplir ça. Vous savez qu'aujourd'hui, l'administration ne fait aucun effort dans ce domaine. Parce que il y a pas si longtemps, à l'époque où Madame la ministre Girardin était ministre de la fonction publique, elle avait co-signé une circulaire avec la ministre de l'Outre-mer d'alors, qui demandait aux différentes administrations de prendre en considération les critères, les centres d'intérêt matériel et moraux comme critères de mutation. Cela n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on a énormément de jeunes Mahorais qui se retrouvent en région parisienne, représentés pour un certain nombre d'entre eux par l'association 101 GPX, qui demandent à revenir à Mayotte. Comme je disais tout à l'heure, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, il faudrait peut-être ouvrir la porte à ces jeunes qui demandent qu'à rentrer à Mayotte et qui ne demandent pas forcément beaucoup de primes. Camar, une question pour Jamilidine. Alors, hormis les conditions difficiles sur le terrain notamment, on sait que le travail est fait, entre guillemets, contre vents et marées, mais vous faites quand même le travail. Mais, sauf qu'on a entendu différents, en tout cas, syndicats de chez vous dire on fait le travail. Sauf qu'on connaît déjà, en tout cas, ces jeunes-là, par exemple, mais une fois amenés à la justice l'entend autrement. Et donc ça vous frustre un tout petit peu d'être déjà dans des mauvaises conditions, de faire quand même le travail, de connaître les personnes qui, en tout cas, entre guillemets, fouteurs de troubles. Et une fois là-bas, la justice juge autrement. C'est la transition avec le sujet sur Passamenti. Alors, je voudrais juste apporter une clarification là-dessus. Il ne faut surtout pas que ce soit mal interprété par la population. Il ne faut pas le voir comme si les policiers demandent à être récompensés de leur effort. Parce que les juges ne sont pas là pour récompenser l'effort des policiers. Il y a des étapes dans la procédure pénale. Les policiers font leur part de travail. La justice fait sa part de travail. C'est à bien distinguer. Ce que demandent les policiers, c'est que les multirécidivistes, où souvent les policiers doivent se mettre en danger pour les interpeller. Que les juges se rendent compte de la dangerosité
de ces individus, notamment envers les fonctionnaires de police, que des mesures strictes soient prises. Vous avez évoqué la fois dernière, je suis venu ici, le cas du chef de la bande de Doujani. Oui. Son interpellation avait provoqué des blessures avec beaucoup d'ITT. Énormément d'ITT, plusieurs jours d'ITT pour les policiers qui l'ont interpellé. Et pour des raisons qui nous échappent, alors qu'il faisait l'objet des mandats d'arrêt, sur une affaire très importante, je ne vais pas donner de détails, mais une affaire criminelle, eh bien, cet individu a été relâché. Pas plus tard qu'hier, il a été interpellé. Je n'évoquerai pas ici l'affaire parce que l'enquête est en cours et il n'est que suspect pour l'instant. Je rappelle qu'il n'est que suspect. Il a été interpellé dans ce cadre-là. Nous attendons à ce que ce genre d'individus qui sont réputés dangereux, qui sont très bien connus des services, quoi. Très bien connus des services, réputés dangereux de par leurs antécédents. Nous attendons, parce qu'il n'a pas été jugé, cet individu, pour les violences qu'il y a eu auparavant à l'encontre des policiers. Mais nous attendons des mesures très fermes de la part de la justice, notamment une sanction exemplaire. Qu'est-ce qui se passe actuellement du côté de Passamenti? On a vu ces photos circuler sur les réseaux sociaux, toute la presse en parle, on a vu des images graves, sanguinolentes, des coupures de membres par machette. C'est votre quotidien, Passamenti? Oui, c'est tout à fait notre quotidien. Vous savez que ça fait déjà quelques semaines qu'il y a une recrudescence des violences entre bandes. Le cas récemment, là, dimanche dernier, contrairement à ce qu'on a pu entendre dans différents médias, ce n'était pas un affrontement entre bandes. Là, cette fois, c'était une expédition punitive avec des individus visés. C'était une bande qui cherchait un gamin. C'était un ou plusieurs gamins. Plusieurs gamins, notamment qui font partie de l'autre bande. Alors, vous savez, à Passamenti, on parle beaucoup de bandes. Il y a peut-être des petites bandes, mais une bande aussi structurée, bien organisée, armée, comme de Doujani. C'est un gang. Voilà, on peut parler de gang. À Mayotte, il n'y en a pas. Il n'y a pas de bande qui arrive comment dire, à la hauteur de la menace de celle de Doujani. C'est quand même un élément à prendre en considération. Et ça, c'est pas ce qui vous fait... En tout cas, ce qui est un peu dommage, parce que quand vous arrivez, par exemple, en intervention la nuit, ils connaissent un peu le terrain, vous allez arriver, vous allez disperser les gens avec, par exemple, de lacrymogène, mais ils sont là. Donc, ils sont dans l'obscurité, cachés quelque part. Ils savent leur terrain, ils connaissent par cœur leur terrain. C'est là où je disais que ce sont des bandes très bien organisées, très mobiles. À Passamenti, ça n'a pas duré. Parce que ça a été minutieusement préparé, bien schématisé. Ils ont frappé rapidement et ensuite ils sont dispersés dans la forêt. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu d'interpellation le soir même, mais plutôt le lendemain. Et je voudrais juste rappeler que le phénomène de bande, ça engendre aussi... toute autre infraction. Il y a énormément d'infractions qui émanent de ces bandes. Vous savez, il y a beaucoup de vols à l'arrache, il y a des cambriolages. Eh bien, c'est souvent le fait de bandes. Les bandes de Kaweni, bandes de Doujani. Il y a aussi de bandes moins connues, parce qu'elles sont composées de moins jeunes, plus adultes qui font énormément de cambriolages. Donc, si on s'attaque aux bandes, c'est réduire considérablement la délinquance à Mayotte. Et pour ça, bien sûr, comme je le disais hier chez vos confrères de la première, ça passe par une augmentation des effectifs pour occuper le terrain, reprendre du terrain, le terrain occupé par les délinquants aujourd'hui. Il n'y a que comme ça que l'on pourra pacifier les quartiers difficiles. Notamment comme ce dispositif mis à la vigie, la reconquête républicaine, conquête de quartiers républicaines. Exactement, on nous demande que le même effort soit fait dans la circonscription de police de Mamoudzou. Dernière question, est-ce que dans votre travail au quotidien, vous intervenez, je crois que vous faites partie de la BAC également, quand vous intervenez, est-ce qu'il y a encore
et toujours cette notion de crainte ou de peur qui peut vous animer ou vous faire en sorte que vous puissiez vous surpasser peut-être aussi face à des bandes comme ça, celle qui sévit actuellement sur Passamenti. Et il y a toujours cette crainte. Aujourd'hui, la BAC fait face à toute forme de délinquance dans la commune de Mamoudzou. Il n'y a pas d'endroit où la BAC n'y va pas. Oui. Seulement, il n'y a pas de zone de non-droit. Seulement, ça peut démotiver les fonctionnaires de voir que c'est toujours les mêmes qu'ils interpellent et qui sont relâchés, alors même qu'ils se mettent en danger pour interpeller certains d'entre eux. Voilà, donc aujourd'hui, je peux vous dire, bon, si la peur, si certains fonctionnaires peuvent avoir peur, c'est humain, mais généralement, bon, les équipages de la BAC ne s'abstiennent pas de se porter dans certains endroits pour interpeller au motif que l'individu est dangereux. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On rappelle l'information importante, le DGPN, comme on a pu vous le dire déjà depuis quelques semaines, arrive à Mayotte. Il va rencontrer les syndicats de police. On nous parle de plus en plus d'annonces avec une nouvelle structure en place. Évidemment, dans France Mayotte demain matin, vous en saurez plus. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.